Les jeux vidéo ont commencé comme un passe-temps de niche peu commun pour le grand public. Aujourd'hui, il y a plus de 3 milliards de joueurs dans le monde, presque la moitié de la population humaine. Vous avez probablement grandi en jouant aux jeux vidéo dès le plus jeune âge, mais jouer à des jeux n'est pas toujours une expérience positive. Parfois, ils peuvent vous donner des cauchemars ou même vous laisser marquer à vie. Aujourd'hui, on va regarder des jeux pour enfants qui sont trop perturbants pour les enfants et en creusant plus, on découvrira à quel point les jeux vidéo peuvent être sombres. Comme toujours, j'espère que vous passez une semaine absolument merveilleuse. Le jeu de panda maudit pour bébé. Le panda est l'un des animaux les plus mignons du monde et il est aussi la mascotte d'une chaîne YouTube pour enfants, Babybus. Dans leur description, Babybus propose un contenu éducatif intelligent pour les enfants jusqu'à 6 ans. Ce qui est intéressant avec Babybus, c'est sa popularité sur YouTube avec plus de 130 millions d'abonnés sur plusieurs chaînes. En dehors de YouTube, Babybus crée aussi de nombreux jeux mobiles pour enfants dont l'un est Baby Panda Dental Care, sorti le 27 avril 2020 sur le Google Play Store. Ce jeu a été téléchargé plus de 10 millions de fois. Il est donc classé pour un public de 3 ans et permet aux joueurs de se glisser dans la peau d'un dentiste. Tous les patients du jeu sont des animaux mignons qui viennent se faire soigner les dents. Le jeu est vraiment innocent, mais Baby Panda Dental Care n'a pas toujours été comme ça. En 2017, Chick World, un autre développeur de jeux mobiles pour enfants, a sorti sa propre version de Baby Panda Dental Care avec le même nom et un gameplay similaire, mais ça ressemblait à ça. Cette version du jeu a des visuels très troublants. Il n'y a qu'un seul patient, un panda avec des dents sales mais détaillées. Le résultat final est une expérience qui donne une sensation de malaise. Le terme « vallée de l'étrange » est utilisé pour décrire un sentiment d'inconfort quand quelque chose semble humain mais ne l'est pas. Le panda du jeu ne ressemble en rien à un vrai panda, avec une bouche qui paraît humaine et des yeux grands ouverts tout au long de l'opération. Il vous fixe sans cligner des yeux, déjà assez effrayant pour les adultes, donc encore pire pour les enfants. En 2019, Chick World Baby Panda Dental Care a été retiré du Play Store, mais il avait déjà été installé plus de 10 000 fois. Le jeu mobile peut être disparu, mais la version navigateur peut encore être jouée aujourd'hui, rebaptisée Cute Panda Dentist Care. Les jeux suivants, inspirés par Disney, sont étonnamment inappropriés pour un jeune public fan de Disney. L'influence sombre de Frozen, faire du contenu pour enfants implique de nombreuses restrictions, mais si c'est bien fait, vous pouvez toucher le jackpot. Regardez Disney. Frozen 1 et 2 sont parmi les films d'animation les plus rentables de tous les temps. Des chansons aux produits dérivés, Frozen est une franchise qui a marqué l'enfance de millions de personnes dans le monde. De nombreuses marques en ont profité et ont créé des centaines de milliers de produits dérivés Frozen. Le hic, c'est que la plupart sont des contrefaçons, mais ces produits non licenciés ne sont pas que physiques, ils sont aussi numériques. Des jeux Frozen falsifiés sont partout. Un exemple, Snow Queen Flying Knife. Le but de ce jeu est de lancer des couteaux sur des cibles qui apparaissent sur un cercle en bois rotatif, mais le cercle a aussi Hans du premier film Frozen attaché dessus. Le frapper entraîne des images très graphiques et des cris, mais ce n'est que le début de la bizarrerie de ces faux jeux Frozen. Beaucoup de ces jeux mettent les joueurs dans le rôle d'un chirurgien opérant de manière macabre sur des personnages de Frozen. Elsa Césarian Birth est un jeu où vous devez aider Elsa à accoucher en la coupant. Il y a bien pire, mais on ne peut pas en parler ici, sinon YouTube serait furieux. Frozen n'est pas la seule franchise avec des tonnes de contenu problématique pour enfants en ligne, mais c'est la plus grande sur YouTube. Il y a eu l'incident Elsa Gate où des centaines de milliers de vidéos YouTube Kids ont été jugées très inappropriées pour les enfants, mais contrairement à Elsa Gate, il ne semble pas que ces faux jeux Frozen seront interdits de sitôt. Pourtant, dans le monde des jeux pour enfants perturbants, ce n'est pas toujours la violence qui les rend problématiques. En 3D pour la première fois est devenu l'un des plus grands jeux vidéo de la décennie. Ocarina of Time a influencé la voie de tout le média du jeu vidéo. Pour faire suite à cet exploit historique, Aonuma, le designer en chef des jeux Zelda, avait une tâche impossible, développer la suite d'Ocarina of Time en 1 an. Le stress de ce délai lui a donné des cheveux gris. Dans Majora's Mask, certains personnages vivent dans le déni ou dans un désespoir total. Par exemple, le maître d'armes à l'école dit qu'il n'a pas peur de la lune qui tombe et pense pouvoir la couper en morceaux, mais dans les 6 dernières heures avant la chute de la lune, si vous allez à l'école, il se barricade dans une pièce cachée, recroquevillé et terrifié de ce qui va arriver. Si vous gagnez le jeu en sauvant le monde, il n'y a pas de fin heureuse dans les crédits finaux. Dans Earthbound, vous arrivez tôt dans le
jeu au village Happy Happy, une secte qui ressemble à certaines sectes réelles. Plus tard, vous arrivez à un endroit appelé Mu, où un de vos compagnons nommé Pooh doit s'entraîner en méditant. Pendant la méditation, un visage sinistre descend sur lui, l'engloutissant tandis qu'une musique d'ambiance sombre joue en arrière-plan. Le visage demande ensuite la permission de briser Pooh, créant une expérience troublante, et puis il y a l'arcade, généralement un endroit amusant pour toute la famille, mais contrairement à nos précédentes entrées, ce jeu d'arcade a gagné une réputation légendaire pour sa terreur pure et non filtrée. Sinistar, toutes les lignes de Sinistar étaient enregistrées par un DJ de Chicago sauf une. Son cri iconique était un rugissement de lion enregistré dans un zoo. Ce rugissement a terrifié de nombreux enfants dans les années K80, mais ce n'était pas juste la voix. Sinistar est un énorme visage monstrueux qui vous chasse sans relâche. Enfin, il y a les jeux comme Episode, une application où les joueurs peuvent lire des histoires interactives. Ce qui distingue Episode, c'est son contenu généré par les utilisateurs qui peut parfois être très discutable. De plus, certains dialogues sont bloqués derrière un mur de paiement, ce qui exploite la curiosité des enfants en les accrochant à du contenu adulte qu'ils ne devraient même pas consommer. Pour finir, il y a des jeux comme Cosmology of Kyoto qui prennent une approche plus réaliste des jeux vidéo, créant une atmosphère sombre et inquiétante. Dans l'ensemble, la sécurité des enfants devrait toujours être une priorité absolue, mais cela n'empêchera jamais certains créateurs de développer des jeux absolument horribles comme ceux dont nous avons parlé. Si vous voyez des jeunes consommer du contenu de jeux inapproprié, éduquez-les car on ne sait jamais ce qu'ils peuvent rencontrer.